F40, c'est cela. Tout juste sorti des mains des carrossiers de Scaglietti, vous avez sous les yeux la GT la plus puissante et la plus rapide jamais construite par Ferrari. 1 tonne 100 grâce au Kevlar carbone pour une longueur de 4,4 m, 1,98 m de large et 2,45 m d'empattement. Au départ de la chaîne d'assemblage, la coque est montée sur chariot, ce qui fait qu'elle va suivre de façon chronologique les 5 grands postes de travail. Deux voitures par jour et 4 mois pour faire une F40. Là encore, une Ferrari, ça se mérite, et surtout celle-là. 8 cylindres en V, inclinés à 90 degrés pour 2,9 litres de cylindrée et suralimentation assurée par 2 turbos japonais refroidis par eau avec échangeur de chaleur. Pression de suralimentation 1 bar 1 et poussée perceptible à 3000 tours, soit presque à mi-régime, puisque la F40 lâche ses 478 chevaux à 7000 tours avec un couple maxi de 58 mètres kg 8 à 4000 tours minute. Ce mélange explosif, 32 soupapes, 4 Abracam, embrayage double disque et bien entendu boîte 5 traditionnelle ou à crabot pour les ferraristes purs et durs. Enfin, précision presque inutile, le 8 cylindres est en position centrale arrière longitudinale, mais ça n'a rien d'étonnant quand on connaît la technique Ferrari propre à ce type de voiture. Disque ventilé, perforé et surdimensionné, 33 cm, monté sur suspension à roues indépendantes. Les jantes en étoile à 5 branches reçoivent des Pirelli P0 prévus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, des pneus énormes, dont la bande de roulement est divisée en 2 zones, gomme dure et gomme tendre, pour rouler indifféremment sur revêtement sec, humide ou mouillé. La F40 est une voiture de course, ce qui fait qu'elle est faite au plus simple, au plus pratique pour conduire très vite. À part l'air conditionné indispensable dans l'habitacle, vous pouvez toujours chercher le moindre accessoire. Pour les États-Unis, 700 autres pour l'Europe et le reste du monde, 1000 F40 donc au total, une production relativement importante, mais qui n'aura pas empêché la spéculation, ce qui fait que le prix de départ aujourd'hui ne veut plus rien dire.
Les stylistes de Pininfarina se sont dit que ce serait dommage de cacher un V8 comme celui-là. Alors ils ont fait ce capot en Lexan, un matériau léger, transparent, et qui a surtout la propriété de ne pas jaunir et de ne pas fondre sous la chaleur dégagée par le monstre. Vitesse maxi 324 km/h, le 0-200 km/h obtenu en 11 secondes, et surtout le kilomètre départ arrêté en 20 secondes 9 dixièmes, la F40 étant à ce moment-là à 267 km/h, sans commentaire. Aucun commentaire non plus sur les qualités routières de la voiture, sinon pour dire bien sûr qu'elles sont à l'unisson, car à moins d'être pilote de Formule 1, nul ne peut se vanter franchement de tirer le maximum d'une telle voiture.